Les parrains dans la politique nigériane ne se présentent généralement pas eux-mêmes aux élections, mais beaucoup pensent que ce sont eux qui décident des gagnants et des perdants des élections. Le conflit né du parrainage est devenu l'un des plus grands problèmes auxquels est confronté le système politique nigérian. C'est une grande préoccupation aujourd'hui. La politique, de nos jours, demande beaucoup d'argent. Quand on parle de dirigeants intelligents et engagés, où allons-nous trouver cette personne? Des gens mettent des sommes folles pour se présenter. Pour la présidentielle, par exemple, il faut réunir dans les 5 milliards. Les milliards de naira dépensés par les parrains nigérians pour financer les élections de leurs fils ont totalement monétisé les élections au Nigeria. Pour certains, c'est ce qui disqualifie automatiquement les hommes d'honneur, de caractère et d'intégrité d'occuper des postes publics électifs. Habituellement, il y a des gens qui soutiennent des candidats et qui s'attendent à être récompensés. Donc, durant toute la durée de votre mandat, vous devrez continuer à satisfaire votre parrain en lui accordant, par exemple, des contrats. Et c'est ce qui réduit les financements prévus pour les services destinés aux populations. Ce rôle des parrains politiques est aujourd'hui une préoccupation et critiqué par beaucoup de Nigérians. Le nouveau projet de loi électorale de 2021, qui n'est pas encore signé par le président, élimine ce système de parrainage et de l'imposition de candidats aux partis politiques. Concernant ces prochaines élections, c'est encore ce parrainage qui va empêcher le Nigeria de faire un bon choix. Les candidats font juste de la figuration, vu que ce sont les parrains qui contrôlent tout. Ils sont des sponsors politiques. Ils utilisent l'argent et l'influence pour gagner le soutien de leurs candidats préférés. Leurs fils, pense-t-on ici, ne sont pas toujours sélectionnés pour leur sens politique, mais plutôt sur leur capacité à rembourser et enrichir leurs parrains.